Vous ressentez une agitation que vous ne pouvez expliquer, une certitude silencieuse que quelque chose est sur le point de changer. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un signe spirituel. Et dans les prochains jours, entre les 29 et 31 mars, le ciel va déplacer ce qui doit être déplacé. La justice arrive. Pas la justice des hommes, qui tarde, qui échoue, qui peut être corrompue. La justice de Dieu, qui enregistre tout, qui n'oublie rien et qui agit au moment opportun. Si vous avez été trahi, utilisé, diffamé ou diminué par une personne en qui vous aviez confiance, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Car ce que vous allez entendre ici va changer complètement la façon dont vous percevez ce que vous traversez maintenant. Ces derniers mois, peut-être ces dernières années, vous avez porté un poids que peu de personnes autour de vous peuvent vraiment comprendre. Ce n'est pas seulement la douleur de ce qui s'est passé. C'est la confusion d'avoir été frappé par une personne proche. Une personne qui connaissait vos rêves, qui entendait vos luttes, qui s'est assise à votre table, qui a partagé votre vie. Et cette personne a utilisé précisément ce que vous lui avez confié comme une arme contre vous. Cela a un nom spirituel et le ciel a une réponse directe pour cela. Mais avant de parler de la réponse, vous devez comprendre ce qui vous a réellement arrivé, pourquoi cela a arrivé et ce que le schéma derrière cela révèle sur ce qui vient ensuite. Commençons par le commencement. Il existe une différence immense entre être trahi par un ennemi déclaré et être trahi par une personne proche. Quand un ennemi vous attaque, vous l'attendiez. La douleur existe, mais elle n'a pas cette couche de stupeur. Quand c'est une personne que vous aimiez, en qui vous aviez confiance, qui connaissait vos vulnérabilités les plus profondes, l'impact va dans un lieu différent. Il va dans l'identité. Une doute interne commence à surgir. Le problème est-il moi? Ai-je été trop naïf? Ai-je fait confiance aux personnes incorrectes? Et c'est précisément là que l'ennemi de votre âme veut que vous restiez, bloqué dans cette question. Car pendant que vous vous questionnez, vous n'avancez pas. Pendant que vous essayez de comprendre comment quelqu'un a pu faire cela à vous, vous ne recevez... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas ce que le ciel essaie de vous donner. Mais regardez, votre capacité à faire confiance, à s'ouvrir, à croire au meilleur des personnes, n'a jamais été une faiblesse. Elle a toujours été une force. Le problème n'était pas en vous. Le problème était dans le caractère de l'autre personne. Et ici commence la révélation la plus importante que vous allez entendre aujourd'hui. Le même défaut de caractère qui a permis à cette personne de vous trahir n'a pas disparu. Il est toujours là. Et voici le schéma que le ciel veut que vous compreniez. Celui qui rompt la confiance une fois s'arrête rarement là. Pas parce que ces personnes sont des monstres, mais parce que le même processus interne qui a conduit à la trahison, l'arrogance, la justification personnelle, l'incapacité à reconnaître l'impact des actions sur les autres, ce processus va se répéter, dans un autre contexte, avec une autre personne, dans un lieu où il ne peut être caché de la même manière. Et quand cela arrivera, la vérité que vous avez vécue va émerger avec une clarté qui ne nécessitera pas votre voix pour être confirmée. Le silence du ciel n'était pas un abandon, c'était une préparation. Celui qui traverse une période d'injustice, d'attente, de silence apparent de Dieu, souvent interprète ce silence comme une absence.
comme si Dieu avait détourné le visage, comme si la prière n'arrivait nulle part, comme si l'intégrité que vous avez maintenue ne valait rien face à l'avance de celui qui vous a nui. Mais le silence céleste a une nature complètement différente du silence humain. Le silence humain, souvent, est omission, couardise, désintérêt. Le silence de Dieu est construction. C'est la période où l'agriculteur ne voit pas ce qui se passe sous la terre, mais la graine grandit, la racine s'ancre, la structure qui va soutenir le fruit est formée où les yeux humains ne atteignent pas. Pensez à Joseph. C'est un des cas les plus étudiés d'injustice dans la littérature spirituelle de tous les temps. Un jeune de 17 ans, vendu par ses propres frères, amené comme esclave en Égypte, accusé falsement par la femme de son maître et jeté en prison. Si vous lisiez la histoire de Joseph seulement dans les premiers chapitres, sans connaître le fin, vous pourrez facilement conclure que Dieu avait abandonné cet homme, que l'injustice avait triomphé, que les menteurs, les envieux, ceux qui ont utilisé le pouvoir pour opprimer, avaient triomphé. Mais le texte sacré enregistre quelque chose qui change tout. Dans chaque phase de la descente de Joseph, il y avait une présence. Le Seigneur était avec Joseph. Pas après qu'il a monté, pas quand les choses ont amélioré, mais pendant qu'il était dans l'esclavage, pendant qu'il était dans la prison injuste, pendant que le silence semblait assourdissant. Et le jour est arrivé, comme toujours il arrive, où le Pharaon a eu un rêve que personne pouvait interpréter. Et soudain, le nom de Joseph a été rappelé. Pas par accident, pas par chance, par positionnement, par caractère préservé au milieu de la pression, par intégrité maintenue quand il serait plus facile de devenir amer et réactif. Et Joseph n'a pas seulement été libéré de la prison, il a été élevé à la seconde position de toute l'Égypte. Et les propres frères qui l'ont vendu ont eu à se prosterner devant lui, implorant pour aide. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un schéma spirituel qui se répète, et il se répète dans votre vie maintenant. Il existe une langue que le ciel utilise pour communiquer ses mouvements. Ce n'est pas seulement symbolisme mystique, c'est une dynamique que beaucoup d'appelés, beaucoup de personnes qui sentent cette agitation, que quelque chose est sur le point de changer, rapportent percevoir avant les grands mouvements dans leur vie. Et quelque chose que les appelés, les chosen ones, ceux qui ont été choisis pour parcourir ce chemin plus difficile de purification et préparation travers la douleur, souvent expérimentent, est une accélération de perception spirituelle avant les grands tournants. Comme si l'esprit savait avant que la mind comprenne. Si vous avez arrivé à cette vidéo, ce n'était pas par accident. Cette agitation que vous ressentez a un purpose. Et ce que le ciel signale pour ces jours spécifiques a tout à voir avec exposition, avec révélation et avec restauration. Exposition ne signifie pas que vous va voir l'autre côté étant puni de façon dramatique et immédiate, bien que cela puisse arriver. Exposition spirituelle signifie que les inconsistances de ce qui a été fait contre vous commencent à apparaître dans des lieux où elles ne peuvent plus être ignorées. La personne qui a construit une narrative contre vous commence à révéler par le propre comportement ce qui est réellement derrière cette narrative. Révélation signifie que vous commencez à voir avec plus de clarté. Pas seulement ce qui s'est passé à vous, mais qui vous êtes devenu travers cela. Quelles ressources internes vous avez développées durant cette période que vous simplement n'aurez développées autrement. Et restauration, c'est la partie qui importe le plus, et c'est la plus mal comprise. Beaucoup de personnes pensent à restauration comme un retour à l'état précédent. Vous avez perdu une amitié, une opportunité, une réputation, une relation, et restauration serait récupérer exactement ce qui a perdu. Retourner au point où vous étiez avant la trahison. Mais la restauration que le ciel opère n'est pas une restitution au point précédent. C'est une élévation à un point que la trahison, sans vouloir, a rendu possible. Pensez de cette façon. Si Joseph n'avait été vendu par les frères, il n'aurait jamais arrivé en Égypte. S'il n'avait arrivé en Égypte, il n'aurait jamais été mis à l'épreuve dans la maison de Potiphar. S'il n'avait été testé là,
il n'aurait jamais développé l'intégrité qui a impressionné le gardien de la prison. S'il n'avait impressionné le gardien, il n'aurait jamais été positionné pour interpréter le rêve du serviteur du Pharaon. Et s'il n'avait interprété ce rêve, il n'aurait jamais arrivé au Pharaon au moment correct. Chaque pas de la descente était en réalité le corridor qui a conduit à la montée. La trahison des frères était, involontairement, l'instrument qui l'a positionné où il devait être. Ce ne signifie pas que la trahison était bonne. Ce ne signifie pas que vous devez être grateful pour avoir été nuit. Cela signifie que Dieu a une capacité qui transcende complètement la logique humaine, la capacité de inverser l'intention du mal en instrument d'élévation pour celui qui a maintenu le caractère. Et ici vient la question que vous devez se demander maintenant. Comment vous avez répondu à la période d'attente? Il existe une bifurcation inévitable dans le chemin de celui qui a été trahi. Un côté conduit à l'amertume, à la retaliation, au durcissement du cœur, à la décision de ne plus jamais faire confiance, de se fermer, de devenir une version durcie de soi-même comme protection. Ce côté semble logique, il semble même juste. Après tout, vous avez été blessé, vous avez le droit de se protéger. L'autre côté est plus difficile. C'est le chemin de continuer à être qui vous êtes, de ne pas laisser que la trahison de l'autre définisse votre caractère, de résister à l'impulsion de retaliater même quand vous avez informations suffisantes pour causer du dommage, de choisir le silence et l'intégrité même quand l'injustice crie dans vous. Et ce second chemin, celui qui semble faiblesse pour qui est dehors, est précisément ce que le ciel utilise comme matériel de construction. Chaque fois que vous avez choisi, ne retaliatez quand vous pourrez. Chaque fois que vous avez résisté à l'impulsion d'exposer, de se venger, de faire à l'autre ce qui a été fait à vous. Chaque moment où vous avez choisi la dignité quand l'amertume serait plus facile. Tout cela a été enregistré. Tout cela a été transformé en autorité intérieure, en une profondeur de caractère qui ne se achète, qui ne se feint, qui ne se étudie dans livre, qui seulement est forgée dans le feu de l'injustice, soutenue avec dignité. Et cette autorité intérieure est précisément ce qui va distinguer vous dans la prochaine phase de votre vie. Celui qui a été cible de diffamation, de mensonges lancés contre votre nom, de narratives construites pour détruire votre crédibilité, doit comprendre une des lois plus fondamentales de la réalité spirituelle et curieusement aussi vérifiable dans la réalité pratique. Le mensonge est structurellement fragile. Le mensonge nécessite maintenance constante. Il doit être rappelé dans chaque détail parce que les détails changent. Il doit être ajusté conforme nouvelles situations surgissent. Il doit être protégé de questions qui exposent inconsistance. Il exige énergie continue du menteur pour se soutenir. La vérité, par l'autre côté, ne nécessite pas maintenance. Elle est la même hier, aujourd'hui et demain. Vous ne devez rappeler la vérité parce que vous l'avez vécue. Elle porte une consistance interne qui ne dépend d'efforts. Et cette consistance, avec le temps, émerge naturellement pendant que le mensonge va accumulant inconsistances qui finalement deviennent impossibles de cacher. Pensez à combien de situations vous connaissez, soit dans votre vie personnelle, soit dans cas publics qui deviennent nouvelles, dans lesquelles un mensonge soutenu par années finalement s'est démoli. Pas parce que quelqu'un l'a renversé avec force, mais parce que les inconsistances sont accumulées jusqu'au point où il n'était plus possible de maintenir la structure. Le mensonge qui a été lancé contre votre nom n'est pas différent. Il est soutenu par effort constant. Et cet effort a un coût qui finalement devient insoutenable. Pendant cela, votre vérité existe avec la tranquillité de celui qui ne doit rien faire pour être ce qu'il est. Le schéma qui se répète, pourquoi le caractère se révèle toujours. Voici une observation constante sur le comportement humain, vérifiée tant par la psychologie que par la sagesse spirituelle. Le caractère n'est pas un choix isolé, il est un schéma, et les schémas se répètent. La personne qui vous a trahi n'a pas fait un choix isolé, comme si un jour spécifique elle s'était réveillée différente. Elle a agi selon un schéma interne qui existait avant vous et qui continuera après.
L'arrogance qui lui a permis de prendre ce qui était à vous, une idée, une opportunité, votre réputation ou une relation. Cette arrogance n'a pas disparu avec la trahison. Elle continue d'opérer. Et voici l'aspect paradoxal de ce schéma. Celui qui a fait en sorte que le schéma ne soit pas perçu dans une situation devient souvent plus confiant qu'il peut continuer sans conséquence. Le succès du mensonge nourrit le mensonge suivant. L'impunité de la manipulation nourrit la manipulation suivante. Mais ce même processus a une conséquence inévitable. Le schéma va se répéter dans un contexte où les personnes impliquées ne vont pas ignorer les contradictions. Dans un contexte où il y aura des conséquences réelles. Dans un environnement où la protection qui existait avant simplement ne sera pas disponible. Vous n'avez rien à faire pour que cela se produise. Vous n'avez pas besoin de nourrir de malveillance, ce qui serait un gaspillage de votre énergie. Vous avez juste besoin de continuer à être qui vous êtes, d'avancer et de laisser le schéma se révéler par lui-même, comme il va inévitablement se révéler. Ce que la période de silence a construit en vous, soyons directs sur ce dont on parle rarement dans les cercles spirituels, la croissance qui se produit dans le silence, dans l'attente, dans la période où il semble que rien ne change, est la croissance la plus profonde et la plus durable qui existe. La croissance qui arrive quand tout va bien, quand les choses coulent, quand les victoires sont fréquentes, cette croissance est réelle, mais elle est superficielle. Vous grandissez en surface. Vous apprendrez à fonctionner bien quand les conditions sont favorables. Mais la croissance qui arrive quand vous êtes injustement pressé, quand vous maintenez votre dignité sous une accusation fausse, quand vous continuez d'avancer même sans voir des résultats visibles, quand vous choisissez le caractère même quand personne ne regarde, cette croissance va à la racine, elle va à la fondation. Et c'est exactement ce type de fondation qui soutient une vie d'impact réel. Pensez aux leaders, aux entrepreneurs, aux artistes, aux parents que vous admirez, ceux qui ont quelque chose qui va au-delà de la compétence, qui ont une présence, une profondeur, une autorité qui ne vient pas d'un titre. Si vous examinez l'histoire de vie de ces personnes, presque invariablement vous trouverez une période d'attente, d'injustice, de silence apparent, de pression qui aurait pu les détruire mais n'a pas détruit, car ils ne sont pas sortis du processus comme ils y étaient entrés. Ils sont sortis transformés. Vous êtes dans ce processus maintenant. Et ce qui est construit en vous durant cette période de silence est la base pour ce que le ciel prépare à placer sur cette fondation. Quand la douleur devient un but, il existe un moment spécifique dans le parcours de celui qui a été profondément blessé où quelque chose change. Ce n'est pas un changement qui arrive brusquement comme un tour de clé. Il arrive graduellement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où vous regardez en arrière et vous remarquez que ce qui était seulement douleur porte maintenant un sens que vous ne pouviez pas voir quand vous étiez au cœur de celle-ci. Ce moment est le point où la douleur devient un but. Et voici ce que peu disent clairement. La douleur que vous avez vécue n'a pas été gaspillée. Chaque nuit où vous avez passé sans dormir, revisitant ce qui est arrivé, essayant de comprendre. Chaque fois où vous avez retenu vos larmes en public parce que vous deviez continuer à fonctionner. Chaque moment où vous avez souri aux personnes autour alors qu'à l'intérieur, il y avait une blessure ouverte. Rien de cela fut vain. Car maintenant, vous avez quelque chose qu'une personne qui n'a jamais souffert profondément n'a pas. Vous avez la capacité de regarder quelqu'un qui souffre et de comprendre de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur. Vous avez la capacité de parler de l'espoir, non comme celui qui l'a lu dans un livre, mais comme celui qui l'a vécu quand il n'y avait aucune évidence visible qu'il était réel. Ceci a une valeur qui ne s'achète pas. Et cela va devenir un de vos plus grands outils d'impact dans les années qui viennent. Pensez aux personnes autour de vous que vous pourriez aider simplement grâce à ce que vous avez vécu. Pensez aux enfants, aux neveux et nièces, aux jeunes amis qui vont faire face à des situations similaires et qui auront besoin de quelqu'un qui ne dit pas juste « ça va passer », mais qui peut expliquer avec autorité et présence comment traverser cela sans perdre qui on est.
Vous avez été préparé pour être cette personne. Le rôle de la gratitude dans le processus de libération. Parler de gratitude au milieu de la douleur peut sembler un affront. Et je comprends cela. Quand vous portez le poids d'une trahison, d'une injustice, d'une perte qui n'aurait pas dû arriver, si quelqu'un arrive et dit « soyez reconnaissant », cela semble ignorer la réalité de ce que vous vivez. Mais la gratitude dont je parle n'est pas celle superficielle. La gratitude de faire semblant que tout va bien quand cela ne va pas. C'est une gratitude plus profonde et plus mature. C'est la capacité de reconnaître, au milieu de la douleur, que vous êtes encore debout, que vous avez encore des ressources, que vous avez encore un lendemain. En France, surtout pour ceux qui ont plus de 35 ans et qui ont déjà vu beaucoup de choses, qui ont traversé des crises économiques, des pertes familiales, des moments où le sol semblait s'effondrer, il existe une sagesse qui se développe avec le temps. La sagesse de reconnaître que vous avez déjà traversé des choses que vous pensiez ne pas pouvoir traverser. Et vous êtes là. C'est une évidence concrète que vous avez ce qui est nécessaire pour traverser cela aussi. La gratitude ne nie pas la douleur. Elle refuse simplement que la douleur soit la seule chose qui définisse le moment. Et ce refus est un acte de foi pratique, quotidien, qui vous soutient tandis que la restauration approche. L'élévation qui vient après l'épreuve. Il existe un principe spirituel qui apparaît répétitivement dans les Écritures et dans l'expérience de vie des appelés. L'élévation qui suit l'épreuve a une proportion directe avec la profondeur de l'épreuve. La restauration qui vient après l'injustice a une amplitude directement liée à l'ampleur de l'injustice. Ceci n'est pas une philosophie, c'est un schéma. C'est ce qui est arrivé à Joseph. C'est ce qui est arrivé à David, oint roi, alors qu'il était encore berger, persécuté par Saül pendant des années, vivant dans des cavernes, évitant la mort. Maintenant le caractère dans des situations où il avait l'opportunité et le pouvoir de riposter et choisi de ne pas le faire. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.